Donc on va ici s'attaquer dans cette partie à tout ce qui concerne la navigation GPS. Donc il faut savoir que sur Windows Phone et iOS, il n'y a pas de véritable GPS dans le sens où il n'y a aucun moyen de conserver les cartes en mémoire. Donc il y a toujours besoin d'une connexion internet et pour calculer l'itinéraire et pour vous afficher les cartes. Sinon il va vous afficher simplement du blanc une fois que il charge la vue, et à partir du moment où il n'est plus dans la vue, vous perdez simplement tout ce qui est autour de la route, et donc vous ne voyez plus que du blanc. Alors, sur Android, par contre, là on a Google Navigation qui lui en fait permet de garder les cartes en cache, donc ça fonctionne uniquement pour votre itinéraire directement, et ce qui fait c'est qu'en fait il y a besoin de la connexion internet pour calculer l'itinéraire, mais après on peut faire l'itinéraire directement et on voit bien où on va et ce qu'il y a autour. Alors, sur iOS, donc l'application qui fait ça, c'est l'application Plan. Donc on peut voir ici. Alors, je vais donc retourner dans ma recherche. Alors je vais par exemple choisir tourner. Voilà, je prends tourner. Alors il m'affiche en fait directement tourner sur la carte. Alors, si j'appuie dessus, je vois l'adresse forcément, mais alors des fois on a des informations telles que le numéro de téléphone et le site internet. Alors on peut ici donc ajouter en contact, envoyer ce lieu, ajouter signer. Moi je vais faire itinéraire vers ce lieu. Voilà, donc je peux choisir soit en voiture, en transport en commun ou à pied. En transport en commun, ça marche pas trop bien parce que simplement il me dit qu'il ne trouve pas d'itinéraire entre ces lieux. Je suppose que c'est parce qu'on est en Belgique et que par exemple si on fait ça à Paris, ça devrait fonctionner. Alors par exemple si je le prends en voiture, il n'y a aucun problème, il me propose même plusieurs itinéraires, et alors à ce moment là je fais hop, démarrer, et après on est parti, on a bien de la route, on peut être guidé directement par GPS comme si on était en voiture. Alors ce qui permet en fait de changer la vue, donc c'est ici le petit bouton ici en bas à droite, donc on peut mettre une vue en satellite, une vue mixte, ou bien encore une vue sous forme de direction. Voilà, comme ceci. Et il est possible d'interchanger le lieu actuel avec le départ et l'arrivée pour calculer l'itinéraire inverse. Maintenant, vu que ça a besoin de la connexion, donc il ne faut pas oublier d'avoir une connexion internet qui soit constamment active. Donc ça c'est pour iOS. Alors, en ce qui concerne Google, plutôt Android, on est ici avec Google Navigation, donc qui lui est très bien fait. Hop, on avait tout guidé. Ok, donc je relance l'application. Donc là, à ce moment-là, en fait, l'application elle est intégrée avec tout ce qui concerne les plans, les adresses, le check-in, la latitude. On peut choisir de faire une navigation soit en voiture, soit à pied. Alors, on peut donc sur la destination, la saisir, prendre une adresse de ses contacts, prendre une adresse qu'on a précédemment enregistrée, ou une destination récente. Voilà, donc par exemple, je prends tourner. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il met toutes les cartes en cache. Donc, j'ai besoin en fait de la connexion à partir du moment où je veux calculer un itinéraire, mais une fois qu'il est calculé, il est conservé en mémoire, et donc seule la puce GPS suffit à gérer tout le trajet. Voilà, donc comme un GPS standard, donc on permet d'être guidé comme ceci, d'avoir accès à la liste des directions directement. Voilà, donc ça c'est Google Navigation sur Android. Voilà. Maintenant, je vais passer au tout dernier, donc qui est l'application carte sur Windows Phone. Donc pour tout ce qui concerne l'application carte, donc on a ici, on peut d'abord se localiser. Voilà, je suis localisé. Ensuite je fais itinéraire et je choisis par exemple tourner. Donc il obtient l'itinéraire. Voilà, et là en fait il nous affiche directement les directions à prendre, comme vous voyez ici, et là on peut choisir de le faire à pied ou en voiture. Donc si je veux le faire à pied, je peux le faire à pied. Ok, maintenant qu'il n'a pas ma localisation, en tout cas, il ne veut pas le faire à pied. Donc ici aussi, on a besoin de la connexion internet à chaque fois pour charger la vue. Donc ça, on est ici. Donc ça, c'est l'application carte sur Windows Phone. Donc comment pallier à ces problèmes? En fait, ce qu'il va falloir faire pour iOS, si vous voulez les cartes en offline, c'est utiliser une vraie solution comme Navigon ou TomTom. Idem sur Windows Phone. Et si Google Navigation avec sa mise en cache ne vous plaît pas, là aussi, il va falloir passer sur une application tierce. Voilà pour ce qui concerne